Bonjour Allez. à toutes et à tous. On va commencer la conférence de presse avec Didier Deschamps. On va donner d'abord la parole à Antoine Maignan de l'AFP. Elle traduit pas tout là. Non, j'espère pas. Ah. Oui, bonjour, Oui. Didier Antoine Maignan pour l'AFP. Je voulais vous dire, voilà, Antoine Griezmann a dit qu'il faisait chaud, que c'était difficile de s'habituer à l'ambiance avec ce stade plein. Est-ce que vous avez été perturbé par tout ce contexte différent de ce que vous aviez eu juste avant? Écoutez, si je vous dis ça, ça va tout de suite interpréter comme des excuses. Au-delà du stade plein qui a été un atout formidable pour cette équipe de Hongrie, qui a fait le match de sa vie. C'était le match de l'année, peut-être pas de leur vie, mais de l'année pour eux. Voilà, le scénario du match, évidemment, les a incités à avoir encore plus d'énergie. Même si c'était pareil pour eux, mais l'adaptation physiologique et psychologique à cet horaire et ajouter une température très élevée a eu plus d'impact sur nous que sur l'adversaire. Mais malgré tout, on a une première mi-temps où on a les occasions. Évidemment, on n'a pas eu le réalisme. Mais eux, sur une occasion, ils mènent à la mi-temps. Donc après, oui, ils gagnent du temps, ils défendent. On a eu le mérite de revenir au score dans des matchs comme ça. Je me satisfais. Je ne suis pas heureux du résultat, mais il faut se satisfaire par moment. On a eu énormément de frappes, peu cadrées, un poteau. Donc, malgré tout, dans ces matchs-là, et c'est pas manquer d'exigence, on l'a pas perdu. Ça nous fait un point de plus qui vient de s'additionner aux trois premiers, donc qui nous laisse l'opportunité d'avoir les cartes en main sur le troisième match. Question de Grégory Schneider de Libération. Oui, bonjour. On a eu l'impression à un moment donné dans le match que les Bleus cherchaient surtout des solutions individuelles. C'est-à-dire que c'est un peu comme si collectivement ils se sentaient dans une impasse et chaque joueur a essayé de faire quelque chose un peu à lui. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont revenus. Est-ce que vous avez eu cette impression-là? Non, pas du tout. Non. Parce qu'il y a eu qu'on soit capable de faire mieux, oui, mais il y a eu de très bons enchaînements, notamment en première mi-temps, où ça menait à des opportunités ou des occasions. Après, qu'on peut me faire, oui, mais l'action individuelle fait partie aussi du football, mais c'est pas... non. Après, j'ai peut-être une impression, une analyse qui est différente de d'autres personnes. Oui, alors on vous rappelle qu'il faut vous signaler pour poser des questions à Didier. Question de Damien Degord de l'équipe. Bonsoir Didier. Karim Benzema n'a pas encore marqué en équipe de France. Il a les occasions. On a parfois le sentiment qu'il cherche à trop bien faire, comme sur sa reprise en première mi-temps. Est-ce qu'il doute, tout simplement? Avec l'expérience qui est la sienne et le vécu, je pense pas qu'il y ait de doute, mais évidemment, comme tout attaquant, il fait de très très bonnes choses. Il lui manque de concrétiser, comme sur les matchs amicaux qu'on a eus. Et puis là, ce soir aussi, mais il a suffisamment de vécu pour passer outre. Mais évidemment, il sait très bien qu'il est attendu sur cet aspect-là, même si, et je lui ai dit, c'est pas que ça. Évidemment, un attaquant a besoin de marquer. L'essentiel, c'est qu'il garde confiance et qu'il garde ma confiance. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonsoir. Oui. Le résultat d'aujourd'hui va vous obliger à faire un autre résultat mercredi pour assurer la qualification ou aller chercher la première place du groupe. Oui. Est-ce que ça change votre approche du match de mercredi d'ores et déjà? Écoutez, pas spécialement. Et en vous disant ça, de toute façon, après, je sais pas tout dépend évidemment, avec 6 points, ça aurait dépendu du résultat du match qui va suivre entre l'Allemagne et le Portugal. Mais de toute façon,
le dernier match aurait eu une importance. Donc, mais là, il en a évidemment une aussi, peut-être plus importante, mais j'exclus pas aussi, mais je veux le temps de réfléchir, qu'il puisse avoir un roulement entre les joueurs avec ces enchaînements de matchs tous les 4 jours. La fraîcheur est un élément important et aujourd'hui, avec une température aussi élevée, c'était difficile pour les organismes. Plus pour nos organismes que, même si les Hongrois ont laissé beaucoup d'énergie, mais ils étaient plus dynamiques, dans les mêmes conditions, mais un peu plus dynamiques que nous. Donc je vous rappelle la règle, vous vous signalez en levant la main et je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a une autre question pour Didier? Non? Bon. Nicolas Le Gardien qui reprend la parole donc. Qu'est-ce que vous avez bien fait en première mi-temps et que vous n'avez pas réussi à refaire en seconde période, à vos yeux, dans la production offensive? On a eu un premier quart d'heure un peu 10-15 minutes un peu laborieuse, la mise en route. Après, on a plus déroulé, utilisé la largeur, avoir des opportunités, des occasions, sans marquer. Donc, et l'adversaire, en menant au score, déjà qu'ils avaient de la force, avaient le soutien de leur formidable public, ils se sont mis tous à fond à défendre, donc moins d'espace, moins d'intervalle. On en a eu, hein. On a eu des situations de frappe notamment. Je crois qu'on est à 14 ou 15 frappes, mais on n'en a que 4 de cadrés. Donc beaucoup de situations où il y a des arrêts de jeu, il y a du temps de gagner, même s'il y a du temps additionnel, mais avec ce score jusqu'à tant qu'il leur est favorable, ça leur donne encore plus de force. Après, quand on a égalisé, on a eu encore quelques situations, mais malgré tout, on n'a pas renoncé. Je sais très bien et je savais très bien que c'est jamais un long fleuve tranquille. On n'allait pas écraser tout le monde. On a un premier objectif. C'est atteindre la qualification et pour le moment, avec ces 4 points, on est dans les temps. Même si, évidemment, l'idéal aurait été d'en avoir 6. Loïc Tanzi de RMC. Oui, bonsoir Didier. Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles d'Ousmane Dembélé, s'il vous plaît, qui est sorti sur blessure? Je ne peux pas être très précis. C'est possible qu'il ait pris un coup à un moment sur le tendon du genou. Il a continué, il a ressenti quelque chose au moment de faire un centre, donc pas pris de risque, on va voir. J'espère que c'est qu'un coup, mais on en saura plus dans les prochains jours. Question de Dominique Sévrac du Parisien. Oui, bonsoir Didier. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. On sait que c'est plus difficile. Faiblement. On sait que c'est plus difficile. Ouais, on sait que c'est plus difficile de créer une animation offensive qu'une animation défensive. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail entre les trois de devant? Est-ce que on est loin encore du compte de ce que vous espériez? Écoutez, la marge, elle est toujours là, la plus importante. La qualité, ils l'ont, la complémentarité, ils peuvent l'avoir. Après, c'est pas que eux. Vous avez toujours l'habitude de les dissocier des milieux de terrain ou des latéraux aussi, qui peuvent libérer de l'espace, qui peuvent faire les passes aussi, bien sûr. Mais ils ont peu de... Malgré toute leur qualité et leur talent, ils ont peu de matchs ensemble. Donc, ça peut toujours être mieux, même s'il y a des choses intéressantes dans les enchaînements, avec des qualités différentes, mais qui sont complémentaires. Question d'Arilas Ould Saada, VG Norvège. Bonjour Didier. C'était pas un grand Pogba aujourd'hui, mais un sujet qui fait beaucoup parler en Angleterre, c'est le fait qu'il a un rendement très différent en équipe de France que ce qu'il a avec Solskjaer à Manchester United. Comment expliquez-vous justement cette différence entre le Pogba français et le Pogba anglais, quoi?
Il y a un Pogba français uniquement, quoi. Après, je ne vais pas rentrer parce que si je dis des choses, forcément, j'aime pas parler de ce qui se passe en club, que ce soit Solskjaer ou n'importe quel entraîneur. Il a des données peut-être différentes, il a des joueurs différents. Moi, ce qui compte, je peux vous parler du Pogba en équipe de France, oui. Et l'importance qu'il a sur le terrain, dans le leadership aussi, même si aujourd'hui il a été tellement royal sur le premier match. Aujourd'hui, il était un peu moins bien, mais évidemment qu'avec nous, c'est un cadre de l'équipe et un joueur très influent. Baptiste Després du Figaro. Bonjour Didier, comment tu as trouvé ton milieu de terrain aujourd'hui? Et en rebond sur la question de Paul, est-ce que tu as trouvé Paul et Adrien plutôt émoussés face à la chaleur du match de cet après-midi? Ouais, mais il y en a, globalement, il y en a eu un peu tous. Évidemment, Paul, de par son gabarit, ça se voit tout de suite un peu plus. Même, c'est pas manquait peut-être un petit peu de jus. Adrien a fait beaucoup d'efforts aussi en deuxième mi-temps. C'est pour ça que j'ai fait je les ai changés aussi parce que je voyais qu'ils étaient moins bien. Puis c'est parce que j'ai des joueurs sur le banc qui ont la qualité aussi. Bon, c'est l'enchaînement. On a tout fait pour s'adapter du mieux possible à cet horaire déjà qui est pas simple. Mais quand je dis ça, par pitié, c'est pas des excuses que je cherche, c'est la réalité. Mais ça n'a pas empêché les Hongrois d'être très performants. Et puis cette température, quoi, cet horaire-là, je sais pas, température ressentie, on devait être à 35. Les joueurs, ils demandaient à boire toutes les 5 minutes. Donc, les efforts étaient difficiles. Je m'en suis rendu compte déjà parce que hier, on a fait une séance d'entraînement veille de match à 2h30 et tous, ils me disaient, coach, on fait un effort, on cherche notre souffle. Donc, évidemment, face à une équipe aussi regroupée, dynamique, on a manqué aux fraîcheurs, on a manqué un peu de peps, comme on dit, pour les mettre encore plus en difficulté, même si on a eu les opportunités, les occasions pour gagner le match. Et on va terminer avec une question de Damien Degord de l'équipe. Oui. On a vu beaucoup discuter avec Benjamin Pavard sur les temps morts, sur les pauses fraîcheurs. Oui. Est-ce que tu as été tenté de le sortir vu qu'il a pris un carton jaune très vite, qu'il a été assez souvent en difficulté et pourquoi tu l'as maintenu sur le terrain finalement? En difficulté, après c'est peut-être votre analyse, il était important dans la phase offensive, mais c'est pas pareil quand il avait Antoine en première mi-temps devant lui ou quand il a Ousmane Dembélé. Donc c'est juste des ajustements parce que c'est pas les mêmes profils. Donc je pense que il a tellement participé à la phase offensive que ça lui a coûté un peu plus de jus dans la phase défensive, mais il maîtrisait quand même. Ok, il avait un carton jaune, je n'ai pas senti de risque particulier par rapport à ça. Merci. Merci. Je vous rappelle qu'on reste à Budapest, donc on vous donnera des nouvelles du programme de demain, mais il y a toujours une visioconf de presse organisée et l'entraînement, on mettra ça sur le groupe WhatsApp, je parle pour les suiveurs de l'équipe de France. Bonne soirée.